Voilà, on va démarrer. Donc cette réunion du cercle Léon Trotsky est consacrée à la situation en Israël et en Palestine. Alors le gouvernement israélien a finalement accepté une trêve, le temps de procéder à des échanges, à un échange entre des otages et des prisonniers palestiniens. Mais la guerre reprendra-t-elle dans quelques jours? En tout cas, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que la guerre n'était que suspendue et que les opérations militaires devraient reprendre après la libération des otages. Et pendant plus d'un mois et demi déjà, les Palestiniens de Gaza ont subi tous les jours des bombardements israéliens quasi permanents, qui ont pris pour cible des habitations, des équipements, des hôpitaux, et les opérations terrestres ont encore aggravé les conséquences de cette guerre pour la population civile. Il est impossible de dire combien de victimes cette guerre a déjà fait à ce jour, près de 15 000 morts d'après le ministère palestinien de la Santé, et en tout cas des dizaines de milliers de blessés qui n'ont nul endroit où se faire soigner. Les 2 millions d'habitants de Gaza ont été soumis à un siège complet, les privant d'eau, de nourriture, de médicaments et du carburant qui permet d'alimenter les générateurs électriques. Faute d'électricité, plus rien ne peut fonctionner dans les hôpitaux et les communications téléphoniques et par Internet ont été interrompues. Alors Gaza s'est retrouvé coupé du monde, menacé par la famine, et c'est seulement la crainte d'épidémie qui a amené le gouvernement israélien à accepter que des camions de carburant puissent y entrer au compte-gouttes. En fait, depuis 75 ans, les gouvernements israéliens mènent la même politique de terreur qui accompagne la spoliation des Palestiniens et la négation de leurs droits. Les scènes de guerre et d'exode de milliers de Palestiniens fuyant les bombes que l'on peut voir actuellement à Gaza en rappellent d'autres qui se sont répétées à plusieurs reprises. Car c'est sur cette politique qu'a été fondé l'État d'Israël. Et face à la révolte des Palestiniens qu'il ne parvient pas à briser, bien son armée doit se livrer régulièrement à des opérations militaires et à de véritables bains de sang. À cette terreur d'État, le Hamas a opposé une politique qui relève de la même logique que celle des dirigeants israéliens, avec seulement moins de moyens. Le 7 octobre, en tuant aveuglément des hommes, des femmes et des enfants, les commandos du Hamas se sont attaqués à toute une population en la considérant collectivement responsable des décisions de son gouvernement. Et puis les dirigeants du Hamas ne témoignent pas seulement d'un mépris pour la vie des civils israéliens, mais aussi pour la vie de leur propre peuple, car ils savaient parfaitement qu'ils l'exposaient aux représailles de l'armée israélienne. L'État israélien peut se livrer à un massacre de masse à Gaza, car il bénéficie de la complicité des dirigeants des grandes puissances occidentales, à commencer par celle des États-Unis. Ni Biden ni Macron ne parlent de barbarie ou de terrorisme, ces termes-là sont réservés au Hamas. Pour donner l'image de dirigeants cherchant à apaiser le conflit, ils se contentent d'appeler Israël à faire preuve de plus de modération, mais ils ne font rien pour l'y contraindre. Et si les dirigeants des États-Unis n'ont jamais vraiment agi pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, c'est qu'en réalité, ils ont intérêt à sa permanence. La situation de tension fait d'Israël leur fidèle vassal, le gendarme dont ils ont besoin dans cette partie du monde pour y défendre leurs intérêts, tant elle les intéresse pour sa richesse en pétrole et sa position stratégique. Car ces guerres à répétition qui ensanglantent la région ne sont pas le résultat de haine ancestrale, ni d'un conflit religieux entre juifs et arabes. Ce sont les puissances impérialistes qui ont délibérément dressé ces deux peuples les uns contre les autres et qui ont créé les conditions d'une guerre permanente pour assurer leur domination au Moyen-Orient. Cela a commencé au début du XXe siècle, au moment de la Première Guerre mondiale, et cela se poursuit actuellement. Et sur ce sujet, je passe la parole à Marc Rémy.